De retour sur le plateau du Média. Bienvenue pour l'entretien de Derrière les Docs. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis, comme la semaine dernière, en compagnie de Judy Kael-Perrault qui est revenue pour ces épisodes 3 et 4 de Naissance Respectée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être revenue Merci à toi. sur le plateau de Derrière les Docs. Et pour ces 2 derniers épisodes, on met les pieds dans le plat, tu interroges la répartition des rôles un petit peu qui se trouve tout autour des futures mamans, médecins, sages-femmes, doula. Tu nous expliqueras ce que j'aurai l'occasion de te demander ce que c'est. Et évidemment, les papas. Ouais, les papas, effectivement. C'est un sujet quand on est féministe, c'est vrai. C'est clair. Et on a eu la chance d'interviewer pas mal de papas pour cette série documentaire et pour d'autres chez On Suzanne. Et ce qui ressortait beaucoup de la part des papas quand il y a eu des naissances en structure, donc que ce soit clinique ou hôpital, c'était qu'ils se sentaient vraiment inutiles. Et c'était assez bouleversant de les entendre raconter ça, où ils avaient vraiment cette sensation, il y a un papa qui le dit, d'être un meuble dans la pièce qui dérangeait. Et c'est vrai que pour les papas qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'être présents, ça peut être vraiment difficile à supporter. Et à l'inverse, pour les papas qui ont envie, qui peuvent participer, on sent que c'est vraiment un moment magique. C'est assez joli à entendre comment ils ont pu soutenir leur épouse, comment ils ont pu accueillir leur enfant. Et donc, c'est possible, en fait, pour ceux qui veulent. Ouais, bah oui, le problème, c'est qu'il faut qu'ils veulent, quoi. Parce qu'on On ne peut pas les forcer. on est comme. Non, mais en fait, des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté du personnel médical que du côté des papas eux-mêmes, enfin des hommes, du coup. Il y a quand même, effectivement, cette très longue histoire de patriarcat et de conception aussi un petit peu old school, si je puis dire, de l'accouchement, desquels les pères étaient, même sans leur volonté, exclus, quoi. C'est-à-dire qu'on leur disait de sortir de la salle quasi automatiquement. Je veux dire, voilà, il n'y avait rien qui était fait pour les accompagner à s'impliquer dans la grossesse. C'est vrai que ça et l'accouchement de leur conjointe. C'est vrai que ça commence pas du tout à la salle de naissance. C'est quelque chose qui arrive dès les premiers rendez-vous d'échographie. On a aussi des témoignages de pères qui sont là au rendez-vous et le soignant, la soignante ne s'adresse même pas à eux. Et donc, c'est non seulement très excluant pour eux, mais en plus, ça met une responsabilité sur le dos de la mère. Et c'est comme si on disait dès le début, de toute façon, les enfants, c'est pas vous, c'est madame. Oui, voilà. Et donc ça, c'est effectivement un héritage du patriarcat et c'est quelque chose qu'il faut interroger, oui. C'est pas du tout de la responsabilité de l'individu. Il faut que l'individu ait envie de s'impliquer et d'assumer son rôle, mais il faut aussi que la société s'interroge collectivement sur ses manières de faire. Oui, ben justement, je posais la question un petit peu la semaine dernière, mais je reviens dessus. C'est aussi parfois la question du corps médical. Est-ce que maintenant, le corps médical, il est un petit peu formé à la fois, on parlait la semaine dernière d'une nouvelle pratique, l'accouchement à domicile, enfin l'accouchement par voie naturelle, mais aussi à mieux intégrer les pères dans le processus, pour communiquer les informations, pour lui permettre de rester quand la conjointe accouche et que il faut pour être actif et s'impliquer, quoi. Est-ce que le corps médical aussi maintenant il est de plus en plus formé à ça ou pas? Eh bien ça, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Faudrait demander aux gens qui sortent de l'école ou faire une étude. J'ai l'impression que c'est quand même vachement une question de sensibilité personnelle. Ouais, encore. Après, c'est vrai que j'avais... Si tu as la chance de tomber sur un toubib qui est sensibilisé à ces questions-là ou non, quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance, oui, comme les policiers quand on va porter plainte pour une violence sexuelle, par exemple. Enfin, en fait, il faudrait des grandes campagnes de formation, d'information, de communication aussi autour de ces questions-là pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. Néanmoins, je sais que j'avais, toujours pour cet autre documentaire que j'ai fait autour de la médecine PMA pour tous, j'avais échangé avec une gynécologue à Paris qui m'expliquait que maintenant, on faisait beaucoup plus attention dans les études de médecine à ne pas séparer le corps, le physique du psychologique, et que maintenant, on accepte beaucoup plus mais même, je trouve, dans la culture et dans la société en général, que les deux sont très liés
Et que, évidemment, si on parle mal à un patient, ça ne va pas l'aider à guérir. Et qu'on fait beaucoup plus attention voilà, aux questions de rapport, de somatisation et de rapport entre le psychologique et le physique. Ouais. Mais justement, c'est un petit peu la problématique. La chose qui, en fait, interroge cette question de la répartition des rôles, en fait. On parlait à la fin de l'entretien de la semaine dernière de justement comment faire en sorte qu'il y ait une espèce de synthèse entre le physiologique et le médical. Donc, il y ait une meilleure communication entre les médecins, les sages-femmes, etc. Là, tu interroges ça directement dans ce 3e épisode. Oui, effectivement. Alors nous, on s'est beaucoup concentré autour de la question de l'accouchement assisté. Ouais. Très important, assisté à domicile. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres façons de faire. Hein. On peut très bien faire des accouchements physiologiques en salle de naissance, en plateau technique ou même à l'hôpital. Et c'est vrai que, alors du coup, pour l'accouchement assisté à domicile, donc il y a une sage-femme. Les sages-femmes sont formées en cas de pathologie. Et puis, il y a un cadre aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Si la grossesse était à bas risque et que d'un seul coup, elle devient à risque, ou s'il y a une pathologie qui se déclenche, on annule l'accouchement assisté à domicile, on passe en structure. Si pendant l'accouchement lui-même, il y a un problème, on passe en structure, ce qu'on appelle un transfert. On en a beaucoup parlé dans l'épisode parce que justement, c'est beaucoup de choses qui sont reprochées aux sages-femmes qui font des accouchements assistés à domicile. Mais donc, c'est important de répéter que les sages-femmes sont formées et qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Et donc, il y a la sage-femme qui est là pour l'aspect médical. Et donc, c'était vraiment important pour nous 4 de un petit peu lui rendre hommage à cette sage-femme qui est souvent reléguée au rôle d'assistante du médecin qui est, lui, plus prestigieux, quoi. Son rôle est presque assimilable à une infirmière. Enfin, en tout cas, elle n'a pas de reconnaissance qu'elle devrait avoir. Ouais, je suis d'accord. Voilà, elle n'a pas la reconnaissance ni le soutien qu'elle devrait avoir. Et donc, dans les accouchements assistés à domicile, la sage-femme fait tout, en fait. Et souvent, pas grand-chose, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Et elle peut être accompagnée d'une doula si la famille le souhaite. Alors justement, cette doula, je me permets de te couper là-dessus. Parce que, bon, peut-être pour les gens qui nous rejoignent ou n'auraient pas très bien compris ce que c'est, est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer ce qu'est une doula? Bien ou sûr. Une sage-femme doula, si on peut appeler ça comme ça. Alors non, les doulas ne sont pas sages-femmes. Les doulas n'ont pas de formation médicale. Ok. C'est très important de le dire. On ne peut pas faire un accouchement assisté juste avec une doula. C'est interdit. Ouais. C'est vraiment illégal parce que, justement, en cas de risque vraiment pour l'enfant ou pour la mère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité médicale. Et ça, c'est une sage-femme. Donc, une doula, elle est là pour accompagner émotionnellement et physiquement, mais pas médicalement, la mère et la famille. Donc, c'est-à-dire que ça peut se faire de la grossesse jusqu'au postpartum en passant par l'accouchement. Donc, il y a des massages, des techniques de gestion de la douleur, des mots d'encouragement, un soutien moral. On a des témoignages de doula qui expliquent qu'elles sont là aussi pour soutenir le père, qui peut lui aussi fatiguer, paniquer, désespérer. Parce que c'est éprouvant quand même, quoi. Donc voilà. Et ouais, c'est vraiment, en fait, c'est ce que les femmes ont toujours fait, en fait, se soutenir dans cette épreuve. Donc ça peut être vraiment un soutien très, 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 très précieux aussi pour la sage-femme. Qui, les sages-femmes à AD, donc accouchement assisté à domicile, comme il y en a très peu, elles ont souvent des astreintes compliquées, elles doivent faire beaucoup de routes, c'est difficile. Et donc, avoir une doula, ça permet ce relais émotionnel. Mais quelle reconnaissance? Parce qu'on parlait des sages-femmes, mais je suppose que tout ça, c'est... Je veux dire, comment sont perçus ces différents métiers? Quelle reconnaissance ils ont? Parce que, bon, on n'est jamais à l'abri d'être accusé de faire de la fake med ou d'être un charlatan, surtout avec les réseaux sociaux. Ouais, bah alors pour ce qui est des sages-femmes, c'est compliqué. Elles expliquent que vraiment l'ordre des sages-femmes, donc l'ordre qui est censé les représenter et les défendre, ne veut pas du tout entendre parler d'elles. Alors peut-être que ça a un peu changé, on a fait ce documentaire-là il y a 2 ans, mais en tout cas, il y a vraiment un rejet total de la pratique.
elles sont pas assurées parce que c'est beaucoup trop cher, parce qu'on ne prend pas en compte leur pratique et leur façon de travailler. Donc, elles ne sont pas du tout soutenues, elles sont même accusées des pires trucs. Pour autant, ce qu'elles font est tout à fait... Enfin, voilà, elles sont à même, elles sont diplômées pour, elles ne prennent pas de risques, Oui, c'est etc. leur métier. C'est leur métier. Et puis, pour ce qui est des doulas, elles signent une charte. Il existe une charte nationale qui dit que, voilà, on n'a pas le droit d'être en présence d'une femme en travail sans sage-femme. Après, ce que Anna Roy explique très, très bien, c'est que tant que l'État refusera d'encadrer, il y aura des dérives. Et moi, je trouve ça fantastique quand elle fait la comparaison avec l'IVG. C'est-à-dire que encadrer, mais on peut poser la question aussi pour le travail du sexe. En fait, tout un tas de pratiques qui ne sont pas encadrées. Qui sont du pas coup, encadrées. Comme elles rentrent un peu dans la clandestinité, forcément, il y a des dérives. Exactement. Et le rôle de l'État est justement d'intervenir et de poser des règles pour permettre aux femmes qui le choisissent. Parce qu'en fait, le problème, c'est de dire là, ça n'existe pas. C'est Anna Roy qui dit ça. Faire comme si ça n'existait pas, ça peut laisser des femmes en danger. Parce qu'il y a des femmes, il y a des cas de femmes qui ont vécu des accouchements traumatiques à l'hôpital, qui ne veulent pas y retourner, à qui on refuse, pas à qui on refuse, mais qui n'ont pas accès à une sage-femme assistée, une sage-femme AAD pour venir l'accompagner, parce qu'il n'y a personne dans la région, parce que les sages-femmes ne sont pas du tout aidées pour lancer ces pratiques-là, etc. Et elles se retrouvent à décider d'accoucher toutes seules. Et ça, c'est dangereux pour elles. C'est très dangereux, ouais. Il faut que ces femmes qui souhaitent avoir accès à cette expérience-là puissent y avoir accès. Mais est-ce que le problème aussi, on rentre un peu encore dans le problème politique, budget, capitalisme, est-ce que le fait que l'hôpital public ait si peu de moyens, qu'il faille en passer, parce que finalement tout ça c'est un peu des initiatives privées, donc est-ce que tout ça n'irait pas beaucoup mieux s'il y aurait beaucoup moins de problèmes si l'hôpital public, si la santé publique, si le ministère de la Santé prenait, encadrait un petit peu, permettait d'encadrer tout ça? Absolument, c'est complètement le propos de l'épisode 4. Et moi, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette série aussi avec les filles. C'est que pour une fois, on se retrouve à espérer mieux plutôt qu'à lutter pour ne pas perdre des droits qu'on a déjà acquis. Je trouve que c'est ça qui est chouette avec Anne Suzanne aussi, c'est qu'on se prend à espérer, on se prend à revendiquer toujours mieux alors qu'on est déjà en train de perdre pas mal en acquis sociaux. On est plus proche de perdre que de gagner, là, en termes de budget pour l'hôpital public. Effectivement. Mais c'est vrai que dans la lutte progressiste, c'est important de garder un peu d'espoir. Oui. Et ouais, ce docu-là, il dénonce les coupes budgétaires, les fermetures de maternité, etc. Mais ouais, nous, ce qu'on veut, ce que plein de femmes demandent, c'est que l'État finance ces alternatives-là et s'en saisisse. Parce qu'en plus, ça allègera les hôpitaux, puisque si les hôpitaux n'ont plus qu'à accueillir les grossesses pathologiques, il y aura plus de place, en fait. Et puis, aussi, on ne parle pas énormément du postpartum, mais si un accouchement se passe bien et qu'il est bien vécu, après, il y a moins de maladies derrière pour l'enfant. Il y a moins de dépression du postpartum, puisque la femme a bien vécu son accouchement et ne s'est pas sentie dépossédée. Et peut-être qu'elle va retourner au travail plus tôt. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Oui, il y a plein d'arguments à donner aux capitalistes pour leur dire vous voyez, faites mieux, le problème, feriez mieux de faire les choses bien. Exactement, mais ça, je suis bien d'accord. Et le problème, c'est que ça demande déjà des moyens et une volonté politique qui n'est pas du tout là, parce que vraiment, écouter les besoins des femmes qui vont avoir des enfants, c'est pas du tout la priorité. Et ça, moi, évidemment, en tant que féministe, on est hyper nombreuses à être révoltées d'entendre qu'il faut réarmer la nation, que la grande cause du quinquennat, c'est l'égalité homme-femme. Enfin, voilà, on a un président qui fait croire qu'il s'intéresse aux droits des femmes et aussi à la démographie. Et peut-être qu'il suffit de s'intéresser aux premières concernées je sais moi, j'ai des copines qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles ont peur d'accoucher. C'est réel. Donc peut-être que
on peut redonner ce pouvoir-là aux femmes de choisir comment elles vivent cet accouchement-là, quoi. Elles ont peur d'accoucher. Il y a aussi la question financière, du coup, parce que Ouais. dans l'état actuel des choses, on est tous inégaux face à... Oui. parce que l'enfant, c'est aussi un... Enfin, l'enfant, la maman, tout ce parcours, Mmh. c'est quand même aussi un budget pour des ménages, pour les gens. Ouais. Et on est tous inégaux par rapport à ça. Effectivement, et ça, c'est un truc qui se reconnaît aussi dans tous les domaines de Ouais. la santé, hein. Là, les sages-femmes libérales, il y a un dépassement d'honoraires. Les doulas, alors je crois qu'il y a certaines mutuelles qui, qui prennent en charge 1 ou 2 rendez-vous doula, mais sinon, ça a un coût, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Donc, tout le monde n'y a pas accès. C'est un privilège de pouvoir vivre un accouchement assisté à domicile. Surtout que, bah voilà, il y a des déserts aussi. Enfin, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de sage-femme qui pratique la Ah AD. oui, bien sûr, parce Donc, que en fait, il faut vivre en ville, il faut avoir un certain capital culturel parce que, vu que personne ne nous en parle, il faut aller écouter des podcasts, il faut lire des livres pour savoir comprendre ce que c'est que la physiologie, oui, y c'est de la avoir ressource qui se accès. trouve dans des niches, quoi, en fait. C'est bah, peut-être un peu moins maintenant, mais Mm. c'est vrai que, on a eu beaucoup ces témoignages-là aussi dans l'épisode 1 où il y a cette idée qui revient beaucoup: le savoir, c'est le pouvoir. Mhm. Et donc il y a plein de personnes qui n'ont pas envie qu'on ait accès à ce pouvoir-là. Donc le savoir, il faut aller le chercher et ça, c'est pas pour tout le monde. Et Ouais. si on cumule 3 jobs et qu'on fait 2 heures de RER tous les matins, on n'a pas forcément envie d'aller écouter un podcast sur, la physiologie de l'accouchement, ce qui est normal. Mm. Donc, effectivement, c'est un problème. C'est un vrai problème de santé publique et c'est un vrai problème d'égalité entre les femmes, Ouais. que tout le monde n'y ait pas accès. Il y a un problème de classe là-dedans. Oui, parce qu'une femme C précaire va pas du tout, qui vit dans les quartiers populaires, que ce soit quartier populaire, que ce soit qu'il soit rural ou urbain, Bien sûr. Bah, va souvent, pas avoir le c'est même cet accès, hôpital-là et tu pas le choix et n'aura pas tu les vas. moyens même Oui. même si elle a vent voilà, de sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile, Mmh. du principe de l'accouchement à domicile et que ça les intéresse, bah, elles n'ont pas les moyens de se payer la sage-femme et elles sont complètement coupées de ça et elles vont aller en structure et être traitées comme les autres, quoi. Oui, oui et puis, enfin, de fait, quand on habite à Paris, on a plus de choix. Ouais. Voilà, donc c'est un problème pour une démocratie. Mais qui a intérêt de garder le pouvoir, à ton avis, l'hôpital public ou les capitalistes? Ou les deux? Ah bah, maintenant, l'hôpital public est quand même aussi vachement géré par des commerciaux, quoi, donc C'est vrai. oui, oui, mais après, moi, je pense que c'est pas non plus, une fatalité. C'est quand Non. on reprendra le pouvoir, on pourra inverser la tendance. Bah, espérons qu'on le prenne. Mais quand même, on pourrait, à défaut pour l'instant d'avoir les moyens budgétaires de mettre ça en place, que l'hôpital public puisse mettre en son sein des services d'accouchement par voie naturelle, etc. Mmh. Elle peut au moins, enfin, je veux dire, enfin, quand on a les cours de préparation à l'accouchement et tous ces trucs-là, Ouais. quand on va à l'hôpital voir la gynécologue pour les échographies et tout, est-ce que il y a une communication qui pourrait y avoir aussi là-dessus de la part de la santé publique? Genre, voilà, voilà le panel de choix qui sont à votre disposition pour accoucher dans les meilleures conditions, les Mais conditions qui vous semblent oui. les mieux favorables, etc. Complètement, mais ça, c'est aussi une question de volonté politique. Il y en a qui Mm. le font, hein, il y a des sages-femmes, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des démarches assez personnelles. Mais en fait, ça a un coût, en fait. C'est comme quand on fait des grandes campagnes sur les dangers du tabac, sur la santé, ou des grandes campagnes sur le don du sang. C'est très important de faire ces campagnes-là. Ouais. Mais ça a un coût. Il Ouais. faut avoir envie de dépenser de l'argent pour ça. Et qui a envie de dépenser de l'argent pour que les femmes aient le choix d'accoucher comme elles veulent? Personne. Personne. Non. Ah. Bon, bah, du coup, c'est Mais il y a chaque- des du collectifs coup, qui se battent, hein. il y a des Il collectifs. faut aller soutenir les collectifs qui se battent pour faire ouvrir des maisons de naissance, pour défendre les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement assisté à domicile, qui se battent aussi pour les questions d'assurance. Voilà, il y a des militants. Mm. Je pense notamment aux militants et aux militantes du calme qu'il faut soutenir. Il faut Ah se ouais. renseigner et la lutte existe. Oui. Elle est juste J'allais dire, pas. c'est le chat qui se mord la queue, mais non, il y a quand même Il des y a des motifs personnes d'espoir. il y a des personnes qui se battent au quotidien, ouais, Ouais. pour faire en Ah, ne sorte serait-ce que que les pour femmes que aient ces accès choses-là à. ne deviennent pas clandestines, comme à l'époque l'avortement était clandestin, et voilà, que ça fasse des morts, des problèmes sanitaires monstrueux, Mhm. etc. Bah, pour l'instant, il y a pas, c'est pas un problème Bon. parce que les sages-femmes qui le pratiquent
le pratiquent avec éthique. Donc c'est le gynécologue qui le dit, il n'y a pas plus de mortalité. Oui. Enfin, il n'y a pas plus de... Voilà, c'est pas un problème. Mais par contre, les femmes subissent des accouchements en structure qu'elles n'ont pas choisis. Ouais. Donc c'est ça le vrai problème, en fait. Ouais. Merci Judicaël. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Derrière les Docs qui met en lumière donc le cinéma documentaire engagé et indépendant. Et n'oubliez pas que ce genre d'émission là justement n'existerait pas sans vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à partir de 5 € par mois ou à faire des dons. Voilà, abonnez-vous à nos réseaux sociaux aussi, vous nous trouverez sur YouTube évidemment, mais aussi sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et pensez aussi évidemment, si vous avez Free, à nous regarder sur la 165 de la Freebox TV et sur Molotov. Voilà, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie encore pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur le média.